Vous avez envoyé des dizaines de messages de prospection, mais personne ne vous a répondu. Je sais à quel point c'est frustrant. C'est pour ça que j'ai rassemblé les erreurs les plus fréquentes et je vais vous expliquer comment les corriger. Il y en a sûrement certaines que vous ne soupçonnez même pas, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir toutes les erreurs, car parfois un petit changement peut faire une grande différence. La première erreur qui est la plus courante, c'est que vous parlez trop de vous-même et pas assez du client. La majorité des messages de prospection commencent par je suis freelance WordPress, je fais ceci, je fais cela. Donc en fait, vous allez tout le temps parler de vous, parler de votre expertise et jamais vous adresser directement au client. Le problème, c'est que la personne, du coup, elle va à peine lire l'intro et elle va immédiatement décrocher parce que ce qui intéresse les gens, c'est eux-mêmes, c'est pas vous, surtout s'ils ne vous connaissent pas encore. Il y a une règle très importante en marketing et qui s'applique également en prospection, c'est le What's in it for me. Donc en gros, qu'est-ce qu'il y a pour moi? C'est une question à laquelle vous devez répondre le plus rapidement possible. Donc dès le début de votre message, la personne doit comprendre qu'est-ce qu'il y a pour moi dans ce message de prospection. Donc vous devez apporter de la valeur. Puisque le client, il ne cherche pas à devenir votre ami ou à vous embaucher sur CV. Donc il n'a pas besoin de connaître toutes vos compétences, ce que vous avez fait, votre profil, votre expérience. Tout ça, il s'en fiche un petit peu. Il a juste un problème à résoudre ou un objectif à atteindre et vous devez lui montrer dès le début que vous êtes la bonne personne pour l'aider. Donc dès la première phrase, il faut parler de lui, de ses enjeux, de ce qu'il veut accomplir. Il faut vraiment se mettre à sa place et se dire si je recevais un email, qu'est-ce que j'aimerais y trouver à l'intérieur et de quoi j'aurais besoin. Donc par exemple, on pourrait directement dire j'ai vu que votre site charge lentement sur mobile, vous perdez peut-être des clients à cause de ça. Et donc là, vous voyez cette première phrase directement, on relève un problème qui le concerne vraiment, qui est spécifique et directement on met une conséquence négative. Donc ça vient attiser la curiosité et si on reçoit ça, on va lire la suite du mail et pourquoi pas répondre plutôt que si on a quelqu'un qui se présente directement en tant que freelance, on sait qu'il va vouloir nous vendre quelque chose, donc on va directement quitter l'email. Ça, cette première erreur, gardez-la en tête pour votre prospection, mais aussi pour votre marketing de manière générale, même sur votre site, par exemple sur votre portfolio. Je vois beaucoup de personnes qui parlent trop d'eux-mêmes sans jamais s'adresser au client. Gardez en tête que le client s'en fiche de vous, il ne vous connaît pas. Ce qu'il veut, c'est que vous l'aidiez à résoudre ses propres problèmes. Ensuite, la deuxième erreur, c'est que les messages ne sont pas assez personnalisés. Les prospects, ils sentent immédiatement le copier-coller et du coup, ils ignorent ou suppriment le message. Ça, c'est une erreur de débutant classique. On se dit, OK, je vais gagner du temps, je vais créer une structure de message, puis je vais la copier-coller. Mais en faisant ça, en fait, vous avez l'impression de gagner du temps, mais vous perdez votre temps puisque vous aurez un taux de réponse qui sera proche de zéro, même si vous envoyez des centaines de messages, puisque les messages génériques, ça se sent et tout le monde les ignore. On reçoit des dizaines de messages publicitaires par semaine, donc on finit par les ignorer et rapidement les repérer. Un message non personnalisé, ça montre au client que vous n'êtes même pas donné la peine de vous intéresser à lui. Il a donc aucune raison de vous répondre. À la place, il faut donc montrer que vous avez pris le temps de comprendre qui il est, ce qu'il fait et pourquoi vous le contactez spécifiquement. Donc il faut s'intéresser un peu à son activité. Il n'y a pas besoin de plonger en profondeur, il faut juste repérer quelques détails que vous allez pouvoir mettre dans l'email et directement ça va faire la différence. Pareil, le fait d'avoir le prénom aussi, c'est un petit détail qui fait une différence et souvent on peut le trouver si la personne a déjà un site dans les mentions légales par exemple, ou bien si vous connaissez la personne via les réseaux sociaux, vous avez sûrement son prénom. Ça va être important dès l'objet et dès le début du mail d'inclure un maximum de personnalisation possible puisque la personne du coup va se sentir concernée et ça passera plus pour un message personnel plutôt qu'un message publicitaire qui est générique. Par exemple, j'ai vu sur LinkedIn que vous lancez un nouveau service cette année, félicitations, vous cherchez peut-être à booster votre visibilité en ligne pour mettre en avant ce service par exemple. Et même là, ça reste assez générique. Au lieu de dire un nouveau service, il faudrait dire le nom du service spécifiquement par exemple. Ça sera beaucoup plus efficace que commencer l'email en disant êtes-vous une entreprise qui avait besoin de visibilité en ligne? Ça concerne tout le monde et donc la personne ne va pas s'identifier directement puisque c'est trop générique. Et là, je m'intéresse surtout aux problèmes liés au message, mais vous allez voir juste après que même en ayant le message de prospection parfait, vous pouvez avoir un taux de réponse qui est à zéro puisqu'il y a certains problèmes qui sont en dehors du message de prospection. Ce sont des problèmes qu'on va voir juste après. Mais avant, un dernier problème qui est lié directement au message en lui-même, c'est le fait qu'il soit trop long ou pas assez lisible. Ça, pareil, je le vois trop souvent, des messages de prospection qui sont des véritables pavés. Gardez en tête que tout le monde est débordé, surchargé d'informations. Du coup, on doit leur faciliter le travail, leur faciliter la lecture. Aujourd'hui, on est tous très stimulés. On a les réseaux sociaux où on a plein d'informations. On reçoit des dizaines de mails par jour. Donc, on est débordé de
contenu et d'information. C'est pour ça que c'est de plus en plus important d'aller à l'essentiel, d'avoir un message qui est concis, qui est clair, qui s'adresse à la bonne personne avec le bon message au bon moment. Ça m'arrive très souvent qu'on me montre des messages de prospection et je vois des gros paragraphes avec du texte écrit en petit. Ça, personne ne va le lire. Et pareil que pour la première erreur, ça c'est une règle que vous pouvez garder en tête pour votre prospection, mais aussi pour la création de votre site. Très souvent dans des pages d'accueil, dans des pages à propos, je vois des énormes pavés de texte. Sachez que personne ne va les lire. Il faut aérer le texte et qu'on puisse rapidement comprendre le contenu juste en survolant. Pour revenir à la prospection, en quelques lignes, vous devez justifier pourquoi vous écrivez, qui vous êtes et ce que vous proposez. Le reste, tous les détails, vous pouvez le garder pour la suite de l'échange. Vous n'avez pas besoin de poser 10 000 questions, vous n'avez pas besoin de donner trop d'informations à votre propos, puisque au contraire, ça risque d'embrouiller la personne, d'apporter de la confusion. Donc soyez le plus concis possible, mettez juste l'essentiel. Et si vous répondez aux questions pourquoi vous écrivez à ce client, donc le fameux What's in it for me, qu'est-ce qu'il y a pour moi. Donc là, vous justifiez que vous allez apporter de la valeur et résoudre un problème. Qui vous êtes, ça très rapidement une petite phrase pour apporter de la confiance et ce que vous proposez. Donc là, vous n'allez pas directement vendre le site, enfin essayer de vendre le site. Vous allez proposer quelque chose de gratuit dans un premier temps pour venir gagner la confiance du prospect. Dans le contenu de l'email, évitez de surcharger avec des mots de transition. Faites des phrases les plus courtes possibles avec uniquement les mots essentiels. Gardez en tête qu'il faut aller au plus simple. Et vous pouvez mettre en gras certains éléments pour faciliter la lecture. Donc là, c'est dans le cas où vous avez quelques lignes, une dizaine de lignes. Eh bien, mettez en gras une ou deux phrases que vous voulez faire ressortir. Comme ça, la personne, si vraiment elle n'a pas le temps, elle lit juste ces deux phrases. Et le but, c'est que juste en lisant ça, elle soit convaincue ou elle comprenne de quoi ça parle au moins. Et on doit pouvoir comprendre le message en le survolant. La plupart des personnes ne vont pas lire les phrases en détail. Donc, on doit pouvoir facilement analyser le contenu du mail. Par exemple, en séparant les différentes sections, pourquoi vous écrivez, qui vous êtes et ce que vous proposez, eh bien vous pouvez les espacer afin qu'à chaque fois on comprenne que c'est une section différente, une idée différente. Donc maintenant, on va voir les erreurs qui ne sont pas directement liées au message en lui-même, mais plutôt au contexte autour. La première erreur qui est très fréquente également et qui est fatale, c'est le fait de ne pas relancer vos prospects. La plupart des freelances que je vois, ils se contentent d'envoyer un seul message et s'ils n'ont pas de réponse, ils passent à autre chose. Mais du coup, en faisant ça, vous passez à côté de la majorité des opportunités car beaucoup de prospects répondent seulement après plusieurs relances. Et surtout, lorsque vous avez trouvé le contact de quelqu'un, vous avez fait le plus dur, entre guillemets, le plus long. Parfois, ça peut être assez long de trouver un email si vous n'avez pas les bonnes techniques et que vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Du coup, si vous avez un email, le but, ça va être de le rentabiliser au maximum et de faire en sorte que vous ayez une réponse. Parce que vous avez réussi à trouver ce contact, donc le but, c'est de pouvoir l'exploiter. Gardez en tête que les clients, ils sont occupés et ils zappent souvent un message. Parfois, ils ne voient même pas passer. Donc, sans relance, vous n'existez plus dans leur tête. Ils vous auront définitivement oublié parce que vous serez juste un email de plus dans leur boîte de réception. Ils en reçoivent des dizaines par jour. Donc ne pensez pas que la personne va se rappeler de vous et d'un jour à l'autre venir vous répondre. Si au bout de 72 heures, elle ne nous a pas répondu, il y aura sûrement jamais de réponse, à part des cas exceptionnels si la personne est en vacances par exemple. Mais dans la majorité des cas, vous pouvez considérer au bout de 72 heures que vous n'aurez pas de réponse et donc faire une relance. Il faut prévoir au minimum 2 relances espacées intelligemment pour maximiser vos chances d'obtenir une réponse. Le but, ça va pas être d'harceler la personne, ça va juste être de s'assurer qu'elle a bien reçu notre message et d'avoir une réponse, que ce soit un oui ou un non. Le but, c'est juste d'avoir une réponse pour être certain qu'elle a bien vu notre message et notre proposition. Donc c'est pour ça qu'il faut pas avoir peur d'être insistant et ce qui est bien avec l'emailing, c'est que même si vous êtes introverti, vu que c'est par écrit, c'est plus simple que d'insister par appel téléphonique ou démarchage physique. Et pour vos relances, faites quelque chose d'assez court, encore plus que le premier mail. Le but, ça va juste être d'obtenir une réponse. La 5e erreur, c'est que vous n'avez pas assez persisté. J'ai mis cette image qui illustre bien le phénomène. Quelqu'un qui creuse dans une mine de diamants et il est à 2 doigts de tomber sur les diamants, mais il fait demi-tour et il abandonne. Et bien là, c'est pareil. Dites-vous que si vous avez envoyé peut-être 50 messages de prospection, que vous n'avez eu aucune réponse, vous êtes en train de vous décourager, vous abandonner. Peut-être que c'était au 51e message que vous alliez recevoir une réponse positive et signer un devis à 2000 euros. Parfois, vous êtes vraiment à un message près d'avoir un client et là, ça peut tout changer puisque ça va prouver que la méthode fonctionne, ça va vous donner confiance en vous et ça va lancer une boucle positive. Tandis qu'au début, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on envoie des messages, on doute un petit peu parce qu'on est débutant et du coup, on abandonne assez rapidement parce qu'on manque de confiance en nous. Ça, c'est tout à fait normal, mais gardez en tête qu'il faut persister et que vous êtes peut-être à 2 doigts d'obtenir votre
premier client, celui qui va tout changer. Donc beaucoup abandonnent après quelques tentatives pensant que la prospection ne fonctionne pas pour eux. Ils restent bloqués sans clients réguliers alors qu'ils étaient peut-être à une relance de décrocher un contrat. Et il faut garder en tête qu'avec la prospection à froid, eh bien, c'est la constance qui paye. La plupart des freelances qui réussissent, ils ont envoyé des dizaines, voire certains des centaines de messages avant d'avoir leur premier résultat. Et c'est quelque chose de normal. Vous contactez des gens qui ne vous connaissent pas, donc il ne faut pas s'attendre à avoir un taux de réponse élevé. Il faut juste persister, ajuster sa stratégie si vraiment vous voyez que vous avez zéro signaux positifs et comprendre que la prospection, c'est juste un jeu de volume et de régularité. Pas mettre d'émotion là-dedans, il faut juste avoir un process et le suivre sans se poser de questions. Bon, bien sûr, si vous suivez le mauvais process, la mauvaise stratégie de prospection, ça ne fonctionnera pas et du coup, vous allez vous décourager et du coup, c'est un peu voué à l'échec même si vous persistez. Il faut de base avoir la bonne méthode, mais une fois que vous avez une méthode que vous savez qui fonctionne, qui a fonctionné pour d'autres, c'est par exemple le cas de la méthode que je révèle dans la masterclass offerte que vous pouvez obtenir en cliquant sur le premier lien en description. C'est une méthode qui a fonctionné pour moi et des dizaines d'autres freelances. Si vous voulez découvrir cette méthode et voir pour qui elle a fonctionné, les résultats qu'elle a apportés, cliquez sur le premier lien en description pour rejoindre la masterclass offerte. Et du coup, quand vous avez ce genre de méthode, que ce soit la mienne ou une autre, une méthode que vous savez qui fonctionne, eh bien, vous avez juste à persister sans vous poser de questions et de comprendre qu'avec le temps, ça va venir. Il faut juste être constant. Ça, c'est assez difficile mentalement, surtout au début, encore une fois, puisqu'on n'a pas confiance en nous. Mais gardez en tête qu'on est tous passés par là et que si c'était si facile qu'on pouvait obtenir un client en quelques messages, eh bien, tout le monde serait freelance, tout le monde serait entrepreneur. Personne ne s'embêterait à être salarié, à se lever à 8 heures du matin pour être bloqué dans les bouchons. Tout le monde travaillerait tranquillement depuis chez soi ou depuis n'importe où dans le monde. Dites-vous que c'est plutôt une bonne nouvelle que ça soit difficile au début. Ça veut dire qu'une fois que vous aurez vos premiers clients, eh bien, ça sera difficile aux nouveaux concurrents de venir prendre une place et ça vous laissera plus d'opportunités. Ensuite, la sixième raison, ça c'est une raison un peu plus vicieuse dont on ne se doute pas souvent, c'est la mauvaise délivrabilité. En fait, vous avez l'impression que personne ne vous répond, mais c'est juste que vos mails atterrissent en spam ou n'atterrissent même pas dans la boîte de réception. Ils sont directement filtrés par Google, puisque aujourd'hui, les filtres anti-spam, ils sont de plus en plus stricts. Le fait d'avoir une adresse email avec une mauvaise réputation, d'avoir trop de liens ou d'images dans le contenu du mail, eh bien, votre message peut vite disparaître à cause des filtres. Pour éviter ça, il faut soigner l'objet, avoir le meilleur objet d'email possible afin d'avoir un bon taux d'ouverture, puisque si vous avez un bon taux d'ouverture sur tous vos emails, ça va envoyer des signaux positifs pour la réputation de votre email et vous avez moins de chances de finir en spam par la suite. Tandis que si vous envoyez des centaines d'emails que personne ne les ouvre, Google peut rapidement identifier le nom de domaine de votre email comme spam. Ensuite, il faut éviter les mots spam. Donc ça, il y a des listes de mots à éviter. Par exemple, cadeau, surprise, réduction, tout ce qui est un peu promotionnel. Il faut également limiter les liens. Moi, je déconseille de mettre un lien dès le premier email puisque ça peut vite être considéré comme spam. C'est pour ça que dans le premier email, vaut mieux poser juste une question et une fois que la personne nous a répondu, là, on peut envoyer un lien et vous pouvez vérifier votre réputation d'expéditeur avec certains outils. Il y a cet outil, par exemple, mailtester.com. Vous avez juste à envoyer un email à l'adresse qui est ici et ensuite cliquer sur vérifier votre score et ça va analyser eh bien, si vous êtes réputé comme spam ou pas. La septième erreur, qui est également une erreur fatale, c'est d'être trop généraliste. Je vois beaucoup de freelances qui veulent créer des sites WordPress un peu pour tout le monde puisqu'ils ont peur de perdre des clients s'ils se spécialisent dans une thématique précise. Mais gardez bien en tête qu'en voulant vous adresser à tout le monde, vous vous adressez à personne. Si vous êtes trop généraliste, eh bien personne ne va s'identifier à votre message marketing, personne ne va s'identifier à ce que vous proposez, aux problèmes que vous allez résoudre, puisque ça sera tout simplement trop généraliste. Si vous dites « je crée des sites WordPress », eh bien vous êtes vraiment noyé dans la masse. Vous allez vous battre contre une concurrence énorme et attirer des clients peu qualitatifs. Sans avoir un positionnement clair, vous ne pouvez pas vous différencier ni justifier des tarifs plus élevés. Donc il faut choisir une niche précise, un secteur, un type de client ou une problématique où vous allez vraiment apporter de la valeur et vous démarquer. Par exemple, au lieu de vendre des sites WordPress, eh bien dire que vous vendez des sites pour coachs sportifs qui veulent vendre des programmes en ligne. Là, c'est beaucoup plus spécifique. Certes, s'il y a un restaurateur qui tombe sur votre site, il ne va pas devenir client, mais ce n'est pas grave, puisque même s'il était tombé sur un site généraliste, il ne serait sûrement pas devenu votre client. Par contre, si un coach sportif tombe sur votre site, eh bien, il y a de grandes chances qu'il devienne votre client, puisqu'il va directement s'identifier, puisque dans votre portfolio, vous allez avoir des arguments marketing qui seront dédiés aux coachs sportifs, donc ça va être beaucoup plus convaincant.
et vous allez être perçu comme un expert dans cette thématique. Ça va automatiquement vous différencier de la masse, automatiquement vous différencier de tous les concurrents. J'entends souvent que devenir freelance WordPress, c'est peut-être devenu trop concurrentiel, mais en réalité, la plupart des freelance WordPress font cette erreur d'être généralistes. Du coup, ils se mettent en concurrence entre eux, mais si vous choisissez une niche précise, je peux vous assurer qu'il y a plein de domaines où la concurrence est encore très faible et vous pouvez facilement vous faire une place. Maintenant qu'on a vu toutes ces erreurs, vous vous demandez peut-être concrètement comment les corriger. C'est pour ça que j'ai créé une masterclass offerte où je vous montre ma nouvelle méthode de prospection basée sur l'IA. Vous allez voir comment créer des messages personnalisés en quelques minutes. Vous allez voir également comment choisir la bonne niche, celle où il n'y a pas trop de concurrence et beaucoup de clients potentiels. Je vous donne les bonnes pratiques pour avoir une bonne délivrabilité puisqu'il y a des templates d'email à suivre. Donc, c'est des structures qui sont optimisées pour avoir un bon taux de réponse et éviter d'arriver en spam. Je vous donne même les relances à faire et à quel moment les faire. Donc, bref, toutes les erreurs que j'ai listées dans cette vidéo, eh bien, je vous explique comment les résoudre concrètement. Donc, si vous voulez devenir freelance WordPress, que c'est un projet important pour vous, cliquez sur le premier lien en description pour rejoindre ma masterclass offerte. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.